Salut à tous, c'est parti pour la suite du putting, toujours sur le thème du dosage. On va voir un petit peu maintenant comment structurer l'amplitude du mouvement et quelle va être la conséquence de cette amplitude, en partant du principe que j'ai déjà validé la première étape, à savoir de faire un balancier où j'ai un rythme régulier et je cherche à trouver mon rythme naturel par l'exercice du métronome. Donc, je remets en place la sensation du rythme qui me permet de sentir un mouvement libre sans contrôle moteur du mouvement, c'est-à-dire que je ne cherche pas à faire à une vitesse X ou Y, je fais ma vitesse. Voilà. Plus je la découvre, plus je la laisse produire, plus je serai régulier par rapport à ça. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, on va commencer à s'amuser. Donc voilà, parce que le cerveau va marcher beaucoup et va beaucoup ancrer les choses juste par l'expérience. C'est-à-dire qu'un mouvement, une fois que j'ai trouvé mon rythme, si je fais un mouvement dans ce rythme-là avec une grande amplitude ou une petite, il va se passer des choses différentes que lui va intégrer. Et au bout d'un moment, grand égale forcément plus de distance, petit égale moins de distance. Et bien tout ça fait que peu importe la surface sur laquelle je joue, je vais arriver très vite à m'adapter déjà à la vitesse et très vite mon cerveau va m'aider et la perception que je vais avoir de ça va m'aider à trouver la bonne amplitude tout en étant dans le même rythme. Donc là j'ai pris 2 verres, hein. C'est pas l'heure de l'apéro mais j'ai pris 2 verres. Donc l'idée, je prends 2 éléments pour structurer l'amplitude de mon mouvement. Je positionne le putter, alors plutôt la face du putter vraiment au centre, voilà. Donc la balle sera légèrement à gauche de ça. Et je vais, en cherchant à retrouver mon rythme, donc si j'ai besoin, je me sers du métronome, voilà, je fais le balancier, maintenant que j'essaye de cadrer dans l'amplitude choisie. Donc si je fais ça, bien sûr, voilà, toujours le même rythme. Si je fais ça, toujours le même rythme. Maintenant, il faut comprendre que vu que je respecte toujours le même rythme, peu importe l'amplitude, le temps d'exécution va être sensiblement le même pour un petit ou un grand balancier, pour un petit putt ou un grand putt. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire accélérer le putter pour une plus grande amplitude, il va faire ralentir le putter pour une plus petite amplitude, mais ça se fait de manière automatique en respectant son rythme. Donc après l'application, c'est que, donc là je vais faire ça sur le tapis maintenant. Donc au passage, si vous n'avez pas de tapis, vous faites ça sur une moquette. Si vous n'avez pas de moquette, vous faites ça sur un sol, sur un drap, enfin voilà, il faut essayer d'imaginer tout ce que vous pouvez mettre en place. Et puis si vous n'avez pas de tapis, c'est le moment d'investir. Parce que de temps en temps, c'est bien de structurer un peu son putting à la maison. Donc voilà, donc étape 1, je ressens mon rythme. Pas d'à-coup, j'interviens pas, je cherche mon rythme naturel, si j'ai besoin, je referme les yeux, voilà. Étape 2, je me suis structuré une amplitude. Donc dans mon rythme, et maintenant je me cale par rapport à l'amplitude. Voilà, je recommence, je peux jouer 3 balles. Voilà. Le but du jeu étant de constater que je vais faire la même distance. Voilà, donc globalement là j'ai un résultat très bon. Si je mets un à-coup, si je freine, forcément ça va jouer sur la distance. Donc si mon rythme est saccadé ou si mon rythme est perturbé, j'aurai pas le bon résultat, donc ça me donne un feedback. Et après je peux m'amuser, alors là je suis déjà presque au bout du tapis, donc si j'éloigne un petit peu, on va le faire. Donc voilà, j'essaye de faire quelque chose de symétrique. Donc si j'éloigne un petit peu, donc hop, je suis pas sûr, donc je recale le rythme. On y va.
Là, j'ai éloigné un petit peu, hop, donc je vais un peu plus loin, ça c'est résultat logique. Si j'avais été plus avec un résultat plus court, bah là, il faut se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas forcément une bonne chose d'être plus court si je fais un balancier plus ample. Donc, ce serait que j'ai forcément, je suis forcément intervenu dans le rythme. Donc, j'ai changé de rythme. Donc là, je garde mon rythme. Mon amplitude est plus grande. Mon résultat de putt sera plus grand. Voilà. Et je cherche toujours à regrouper mes balles. Donc là, ça fonctionne. Et puis maintenant, si je fais plus petit, là, je vais essayer de faire un tout petit balancier. Voilà. Donc, petit balancier, petite amplitude, toujours le même rythme, toujours le même temps. Je fais un petit putt, je fais un très long putt, ça prend le même temps. Voilà, donc je me recale. Et je ressens mon rythme naturel. On y va. Et je constate. Amplitude plus courte, résultat plus court. Là, je vais un tout petit peu taper la balle, elle arrive un peu plus forte que l'autre. Donc, je recommence. Tac. Voilà. Rythme respecté. Amplitude respectée, balle groupée. Voilà, entraînez-vous, parce que ça, après, ça vous aidera par la suite à ce que tout se mette en place sans que vous ayez besoin de réfléchir, de contrôler, de vérifier, voilà. Donc, plus vous entraînez à faire ça, plus après, hop, je mets en place mon rythme. L'amplitude viendra de plus en plus facilement par rapport à la distance que vous avez à parcourir. Et en respectant ça, je serai quasiment sûr d'optimiser le résultat. Voilà, bon entraînement et à demain pour la suite.